Bate. Bonjour les humains, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo réaction. I'm going to give you my point of view about this affirmation. Les Gabonais ont un complexe de supériorité. Pour ce faire, j'ai fait un post sur Instagram pour demander un peu l'avis des humains sur la question et j'ai eu 76% de oui et 14% de non. Avant tout, j'aimerais préciser que je suis gabonaise, donc ce n'est pas mon intention de dévaloriser ou de pointer du doigt mon pays en fait. Juste, il me semble nécessaire d'en parler afin d'y remédier en fait. Aussi, suite à mon post sur Instagram, j'ai eu d'autres réactions. Comme il y a une personne qui a répondu moi je pense que tous les êtres humains ont un complexe de supériorité. Oui, en faisant mes recherches, j'ai lu un article d'un psychologue qui disait que oui, en fait, tous les humains ont dans une partie de leur cerveau un complexe de supériorité. Mais ce complexe de supériorité que l'on a tous dans une partie de notre tête s'extériorise que dans certaines situations. Le complexe de supériorité est défini par certains psychologues comme étant un trouble de la personnalité. Pour certains psychologues encore, ce complexe de supériorité cacherait en vrai un complexe d'infériorité. Qu'est-ce que moi je pense de la question? En fait, je suis partie de certaines observations qui m'ont emmené à me dire que en fait, oui, il s'agit vraiment d'un complexe de supériorité. Du moment où une personne ou une majorité de personnes pensent que il existe, qu'il existe des sous-métiers, vous voyez déjà que là, il y a un problème. Je m'explique. J'étais une fois sur Facebook et il y avait encore un clash entre le Gabon et l'un de ses nombreux adversaires. Je ne sais pas c'était quel pays ce jour-là, mais en tout cas, il y avait un clash. Et le Gabon, j'aime le pays là en tout cas. Il y avait un clash et dans les commentaires, il y avait des gens qui se permettaient de dire que oui, d'abord vous, est-ce que vous savez quel genre de métier vous exercez chez nous? Chez nous, vous êtes des bonnes, vous êtes des boutiquiers, vous êtes des chauffeurs et autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour toi, ces métiers, c'est de... Vous voyez un peu ce que je veux dire. Là, c'est déjà un exemple type de complexe de supériorité. Et c'est des choses qui reviennent beaucoup, en fait. Une fois, j'étais chez le Malien. Leader update. Le Malien, c'est l'épicier, en fait. C'est l'épicier, oui. Et chez nous, on l'appelle le Malien. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle le Malien. Je suis née, j'ai trouvé ça comme ça. Mes enfants vont naître, ils vont trouver ceci comme ça, le Malien. Sûrement la première personne à tenir une épicerie au Gabon, c'était un Malien. Je comprends pas, même si c'est un Burkinabé, on va dire que je vais chez le Malien. Vous avez compris. C'était une dispute entre un Gabonais et le boutiquier, le Malien en question. Et le Malien, c'était un étranger, bien sûr. Et ce qui ressortait du discours du Gabonais, c'était en mode « Qu'est-ce que tu fous chez moi? Tu n'es pas chez toi, retourne chez toi. » En mode, avait vraiment un air dénigrant, en fait. En mode, ici, je suis chez moi. You know, guys. Et beaucoup de choses comme ça. Et le complexe de supériorité des Gabonais ça ne se voit pas uniquement à travers des disputes avec des personnes étrangères. Même au sein de la population, on va voir une personne. Et même un jeune qui prend pour acquis les biens de ses parents et se sent tout d'un coup supérieur aux autres.
Parfois, ils se mettent à dire des propos et même juste, et sans même pour autant parler, ils se mettent à démontrer leur complexe de supériorité aux autres. Là, je parle vraiment en tant que Gabonaise. Je peux pas. Si là tu regardes ma vidéo et que tu viens d'un autre pays ou bien que tu connais un peu le comportement des populations d'un autre pays, tu peux le mettre en commentaire et tu nous expliques aussi la situation. Mais là, you know, guys, tu peux aussi te faire voir, mais sans pour autant dévaloriser autrui. Tu peux aussi te faire voir sans pour autant dénigrer autrui. Tu peux aussi te faire voir bien même en mode comme créole le dit. Vous allez me voir en fait. Vous allez me voir. Mais grâce à toi-même en fait. Mais sans pour autant atteindre autrui. Que ce soit en parole ou en action. Exemple au Gabon. Oui, la majorité, c'est comme la personne a dit dans le commentaire que vous savez quel poste vous occupez chez nous, quel métier vous faites chez nous. Ok, je me dis ok, on va pas se mentir, la majorité des taximens chez nous, ils sont pas gabonais. Parce que, Malo, 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 malo. Les techniciens de surface là, oui, il y en a des Gabonaises, mais on sait qu'il y a quand même majoritairement des personnes venant d'ailleurs. Les Maliens, j'ai jamais vu un boutiquier gabonais pour ma part. Quoi d'autre? Les gardiens. La majorité des gardiens, c'est des étrangers. Ok. On va juste s'attarder sur l'exemple du boutiquier. Au Gabon, il y a des familles qui n'ont pas la possibilité de se rendre dans des grands centres pour faire leur marché du mois, tels que Prix Import, Secado, Maxi Secado, Bolo, anyway. Et même, c'est quoi là, où il y a, au marché d'Enzeng là, Ali Bon Prix. Je pense que c'est ça, Ali Bon Prix. Il y a des familles qui n'ont pas la possibilité de s'y rendre. Du coup, leur course du mois, chez des boutiquiers. Vous voyez comment là, le boutiquier, il se fait de l'argent. Moi, on m'envoie, je vais pas prendre mes pieds, aller jusqu'à Gigi, au Secado. Gigi, c'est un quartier. Je parle, on dirait qu'il y avait que les humains qui étaient à Libovida dans la vidéo. Mais anyway, Gigi, c'est un quartier et c'est assez loin de chez moi. Je veux pas aller à Gigi, acheter une bouteille d'huile. Je veux forcément arrêter chez le boutiquier. Juste pour vous dire que ces boutiquiers, ces Maliens, comme on dit chez nous, ils se trouvent dans des endroits assez reculés, dans des endroits où il n'y a pas forcément de grands centres. Et même quand il y a des grands centres à proximité, c'est déjà devenu notre quotidien en fait. Du coup, ces étrangers-là, que le monsieur, lors de la dispute, chassait, en mode, vous n'êtes pas chez vous, en mode, je suis chez moi. Quelle est la personne qui s'arrête chez un boutiquier? Et là, je parle vraiment de vous, comprenez un peu le contexte. Qui s'arrête chez un boutiquier pour se disputer avec le boutiquier. Le gars, il a déjà fini de boire sa reggae et il est là plein. Là, c'est vraiment ce qu'il pense vraiment de son subconscient qui ressort. On est d'accord. Et c'est pas la seule personne dans ce cas-là. C'est juste la personne de l'exemple. Du coup, toi, qu'est-ce que tu fais dans ton pays en question que tu nous fais le bruit avec là? Qu'est-ce que tu fais toi dans ton pays en question? Parce que lui, il a eu l'intelligence de quitter chez lui parce qu'il a vu ton petit pays. My little beautiful country. Petit pays là, plein d'opportunités. Il a vu l'opportunité dans ton pays. Il a pris ses clics et ses claques de chez lui. Il est venu. Il a ouvert une entreprise. Parce que ça, c'est une entreprise qui génère de l'argent. Seul Dieu sait. Il faut être intelligent dans la vie. Ils ont le monopole d'un secteur d'activité au Gabon. Limite, tu te dis... J'ai déjà entendu des gens dire ça. Que non, ça c'est des choses ça c'est pour c'est les étrangers qui font ça. Tellement ils ont le monopole qu'on ne se sent plus capable genre de faire, alors que rien n'est impossible à personne. Mais c'est pour montrer qu'ils ont été intelligents. Du coup, ça ne sert à rien en fait
de chercher à dévaloriser des gens, alors qu'en vrai, Bah, c'est eux les boss. c'est comme la dame qui vend les gâteaux. On y va tout le temps. La dame, elle est intelligente. Donc, tu peux pas, toi, venir comme ça, te positionner avec ton gros complexe de supériorité au cou et commencer à parler mal aux humains. Sans aucune raison. S'il y a une raison, que la dame t'a insulté, ok, là c'est maintenant votre problème, oh, réglez ça là-bas. Tu dis à la femme que, oui madame, pourquoi tu m'as insulté d'année en tant que qui tu m'insultes? Ok. Mais ne dis pas commencer à mettre l'histoire du Gabon dedans que, oh, moi je suis gabonaise. D'abord, toi tu fais quoi ici? Retourne dans ton pays. Nana. Allez à complexe de supériorité, oh. Nous on ne veut pas ça, pardon, cocole. Nous on veut l'unité. Le premier pas, c'est d'abord de reconnaître que l'on a un complexe de supériorité. Ça, c'est d'abord la base de tout. Et après, réfléchir avant de parler. Je ne fais pas la morale à quelqu'un, mais je me dis que tout conseil est bon à prendre d'abord, peu importe l'âge de l'intervenant devant, parce qu'on se sait, au Gabon, les humains, ils n'aiment pas respecter les petits humains. Les petits humains aussi ont un peu le cerveau. Les petits humains peuvent parler aussi aux grands humains. C'est de ça qu'il s'agit. Pour se valoriser soi-même, l'on ne doit pas être dans l'obligation de dévaloriser autrui. Parce que le complexe de supériorité du Gabonais dont je parle, c'est vraiment un complexe qui se manifeste par la dévalorisation de autrui. Tu peux glow dans ta vie sans pour autant causer le glow down de quelqu'un. On doit se dire qu'il n'y a pas de sous-métier et la valorisation de soi ne doit pas passer par la dévalorisation d'autrui. Merci les humains d'avoir regardé la vidéo. J'espère que la vidéo elle a été tout de même édifiante pour vous. N'hésitez pas à me donner votre point de vue sur la question, sur l'affirmation en commentaire. C'est vraiment good vibes, guys. On va faire un petit jeu pour si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. À part ton commentaire où tu mets ton point de vue sur la question, je t'invite à répondre à ton commentaire en mettant une flamme. Comme ça, je vais un peu analyser tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Bisous les humains. Oh, on va tout vous dire.